étude biblique sur la discipline dans l'Église. Je ne vais pas revenir. S'il y a moyen de diminuer un peu le volume de musique, s'il vous plaît, pour que ça ne me déconcentre pas. Merci bien, c'est gentil. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà eu à dire. Et nous allons simplement aborder ce que nous avons dit la semaine passée, où nous avons eu à parler de la discipline personnelle, où nous avons eu à aborder la discipline personnelle. Pourquoi nous avons parlé de la discipline personnelle? Parce que nous avons eu à dire que ce manque, lorsqu'on ne sait pas se discipliner personnellement, c'est la raison pour laquelle la discipline intervient ici à l'Église. Alors, nous avons eu à parler de cette discipline personnelle et nous avons pris le livre d'1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, où Paul est en train de parler de cette fameuse discipline personnelle, où il dit « Moi, je cours, non, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et puis nous avons pris aussi le livre de Timothée, 2 Timothée 2, 3, 7, où Paul exhorte son fils, son enfant légitime, Timothée, dans la foi. Il dit ceci: il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire que tous ces trois types de corps, voilà, s'impose une discipline personnelle pour atteindre des objectifs que Paul qualifie des objectifs corruptibles, c'est-à-dire des choses qui sont passagères. Pour ceux, j'avais même parlé de ce fameux film Rocky, et même pour ceux qui connaissent un peu, qui suivent les combats de boxe, même les matchs de foot, comme la semaine passée, il y a eu la Ligue des Champions. Voilà, l'équipe qui était gagnante a perdu. Mais ils se sont imposés, plusieurs qui étaient champions l'année passée, a perdu cette année. Voilà, elle avance, elle ne va pas aller en finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Voilà, il y a une autre équipe peut-être qui va gagner. C'est-à-dire qu'au fait, ça fait partie des choses éphémères. Et au fur et à mesure que les années passent, hier on a connu Ronaldo, on a connu Messi, et dans ces équipes ici, de plus en plus, il y a des jeunes talents qu'on découvre. Pour dire au fait, toute cette gloire qu'ils ont, c'est une gloire éphémère. Et par rapport à nous, enfants de Dieu, nous faisons ces choses pour des couronnes incorruptibles. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une couronne éphémère, c'est pour quelque chose qui va perdurer. C'est pour cela que lorsque je m'impose cette discipline dans ma vie, c'est pour quelque chose qui va perdurer. Et nous avons eu à parler qu'un chrétien qui exerce une autodiscipline est prêt pour la course de sa destinée. C'est-à-dire qu'il sait là où il va. Il sait. C'est pour ça que Paul dit, je ne cours pas non combattant l'air. Je sais pourquoi je fais cela. Je fais cela pour obtenir cette couronne incorruptible. Et nous avons dit que dans le service de Dieu, Dieu veut des chrétiens disciplinés. Des gens qui ont une autodiscipline personnelle par rapport à ça. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu étais enfant, tu réfléchissais comme un enfant, tu agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, je fais disparaître tout ce qu'il y a d'enfant. Aujourd'hui, ce n'est pas à moi de venir poser la question ou à ton voisin, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as prié? Ça doit être une discipline personnelle, une autodiscipline où je dois me lever le matin. Je sais que je dois avoir une intimité avec Dieu. Ça dépend peut-être 30 minutes. Et je lis la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai la pensée de Dieu. Il faut que je nourrisse mon âme. Parce que si le corps a besoin d'être nourri, l'âme ou l'esprit a aussi besoin d'être nourri, de croître. Et c'est pour ça que même l'apôtre, le psalmiste disait, la révélation de tes paroles m'éclaire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien aimer, apprendre à nous discipliner. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, voilà. Et nous avons aussi dit que Dieu ne discipline que ses enfants légitimes. Il ne discipline pas ceux du dehors. Il discipline ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela, nous avons lu ce passage où, dans Hébreux chapitre 12, où la Bible dit ceci, voilà, le Seigneur corrige ceux qu'il aime, il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc ceux qu'il ne reconnaît pas comme ses fils, le Seigneur ne les punit pas.
Et nous avons aussi dit que la discipline personnelle est l'un des signes qui nous conduit à la maturité. Amen. Et nous avons dit aussi que, pourquoi? Parce que notre vie chrétienne vis-à-vis de Dieu doit coûter un prix. Parce que quand on s'impose une discipline personnelle, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand je m'impose une discipline personnelle, c'est un sacrifice que je suis en train de m'imposer. Alors, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais comment se discipliner? La première des choses, j'avais dit, se connaître soi-même. Il est important de pouvoir se connaître, c'est-à-dire, par rapport à ce que je connais ma force, je connais ma faiblesse. Voilà. La Bible déclare, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Car mieux vaut entrer pour toi avec un œil, en étant borne que raté. Donc il faut s'imposer. Je sais que voilà, quand je reste jusqu'à une certaine heure tardive, il y a des pensées obscènes qui m'habitent. Je vais me discipliner, je vais dormir avant. Je sais par exemple, si je regarde telle sorte d'émission, telle sorte de film, telle sorte de séquence, ça va m'amener peut-être voilà, je sais que voilà, quand je suis devant l'alcool, je sais, on va en parler, est-ce qu'il est un chrétien peut-il prendre l'alcool ou pas? Bon, je donne un exemple comme ça. Voilà, je suis en face de l'alcool ou en face de la nourriture, pour aller un peu là. En face de la nourriture, je sais que je ne saurais pas, quand je vois la viande ou je vois la nourriture, je mange la gloutonnerie. Dieu, voilà. Et c'est ça. C'est ça que je dois imposer. Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? Je dois d'abord prendre soin de mes qualités, je dois les entretenir. Et je dois aussi adapter un comportement responsable vis-à-vis de mes faiblesses. Vis-à-vis de mes faiblesses. Vous savez que Satan est venu tenter Jésus-Christ lorsqu'il était faible. Alors maintenant, vis-à-vis de mes faiblesses, et même lorsqu'on parle du corps de Christ, vous allez lire dans la parole plutôt du corps plutôt qu'est l'Église, on parle des organes du corps, on dit que les organes les plus faibles et moins honorants sont entourés de beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que quand je sais que j'ai une certaine faiblesse vis-à-vis de quelque chose, je dois m'auto-discipliner. Amen. Je dois tout faire. Voilà, je disais ce passage, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, versets 28 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul œil de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la guerre. Dans la guerre, c'est le feu de tourment. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la guerre. En fait, même certaines compagnies, quand vous sentez que la personne que vous êtes en train de côtoyer, votre collègue de service, votre ami de classe, je ne sais pas, ne vous édifie pas, il vous amène à vous éloigner du Seigneur, mieux vaut vous séparer. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, c'est ça. S'il ne vous aide pas à croître, et vous voyez que cette relation est une relation, comme aujourd'hui on utilise ce terme, toxique, bien aimé, séparez-vous de cette personne. Je t'aime bien, mais bon, voilà. Pourquoi? Parce que je dois m'autodiscipliner. Même entre nous chrétiens, quand nous voyons que nos conversations ne sont pas des conversations édifiantes, il faudrait vraiment que nous puissions nous discipliner. On ne peut pas passer en longueur de journée parler de tout et de rien sans parler de la parole. Ce qui nous réunit ici, c'est la parole. On peut faire des blagues, mais ce qui nous réunit ici, nous sommes enfants de Dieu, c'est la parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Il faut que nous puissions nous entretenir, nous édifier. Moi, je racontais cette histoire, ce qui m'a challengé à faire des nuits de prière seul. C'est un jour, on était comme ça en train de parler avec un frère. Aujourd'hui, il est pasteur, dont Yves Kisoukoulou. Il était en train de raconter comment il a fait la vie, il faisait ses nuits de prière. Et ça m'avait beaucoup intrigué. J'ai dit, comment il peut faire une nuit de prière seul, tout ça, tout ça. Et ça m'avait beaucoup influencé. Au fait, c'est ça. On ne se vante pas, mais en fait, on s'édifie. Ah, aujourd'hui, j'ai prié, j'étais dans la présence de Dieu. Waouh, c'était merveilleux. Et quand j'ai prié, je sentais quelque chose. Voilà. Tu parles de ton expérience. Quelle expérience avons-nous aujourd'hui à partager aux autres? J'ai comme l'impression que nous sommes devenus des chrétiens en stationnement. On ne vise plus haut. On ne cherche plus haut. On n'a plus soif de Dieu. On ne veut plus voir autre chose.
On est habitué à la vie de routine. Et ça, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Et nous avons aussi dit, deuxième point, bien aimé, voilà, nous devons apprendre aussi à veiller sur nous-mêmes. À veiller sur nous-mêmes, c'est important. Paul parle à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. Vous devez savoir, bien aimé, que nous sommes la lumière du monde. Et donc les gens nous observent, mais nous-mêmes aussi nous devons apprendre à nous discipliner, à veiller sur nous-mêmes, parce que c'est très important. Un chrétien discipliné veille sur lui-même, il veille sur son langage. Peut-être la semaine prochaine, nous parlerons un peu des choses sur lesquelles nous devons veiller. Notre langage, sur notre habillement, sur les endroits où nous allons. C'est important, bien aimé. Je ne peux pas aller partout. Non, je ne peux pas agir comme tout le monde. Je me souviens une fois, je venais d'arriver ici, et puis il y a mon oncle qui m'a dit, ah non, c'était pas une kermesse ou quoi. Bon, moi je ne savais pas, à l'époque puis j'arrive, je trouve que c'est une kermesse, voilà, où il y avait un musicien qui devait jouer. Je lui ai dit, en tout cas, moi je ne peux pas rester ici. Ah mais pourquoi? J'ai dit, non, je ne peux pas rester. Ce n'est pas un endroit qui me convient. C'est bien, voilà, on va manger, mais déjà le style de musique, ça ne correspond pas à mon éducation chrétienne. J'ai quitté cet endroit, je suis sorti. Je me souviens toujours, c'était du côté ici à la sortie, où il y a le chaussée de Louvain, là où il y a le garage de Mercedes. On avait fait une fancifère, je ne sais même plus. Mais aussitôt que j'ai vu seulement ce musicien qui allait jouer, j'ai dit non, je ne peux pas m'associer à ça. Parce que ça ne fait pas partie de ma culture. Il y a des choses pour lesquelles nous devons revendiquer notre identité. Parce que la Bible dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, je vois dans les réseaux sociaux, bon, ça, je ne vais pas critiquer. Maintenant, nous, les chrétiens, on fait même, il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire dans les boîtes de nuit chrétiennes. Moi, en tout cas, je ne partage pas ce point de vue. Parce que même déjà, la connotation, c'est quoi? C'est nous rappeler le monde ou c'est quoi? Non, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Restons avec les principes de base que nous avons reçus. Le diable est très malicieux. Tout chant, même tout chant chrétien qui ne donne pas gloire à Dieu, nous devons même éviter de l'écouter. On peut mettre Dieu dedans, mais Jésus n'est pas glorifié. Amen. Donc voilà. Et troisième des choses, j'avais dit, il faut que nous puissions connaître l'échelle des priorités. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par rien. C'est-à-dire que nous devons séparer ce qui est utile de ce qui est inutile. Il y a des choses, connaître les valeurs de priorité. Si nous ne connaissons pas les valeurs de priorité, nous tombons dans le piège d'une certaine indiscipline. Je prends un cas, par exemple, nous sommes enfants de Dieu. Moi, je dis toujours aux étudiants qui viennent ici en tant qu'étudiants qui ont un visa d'études, quand ils viennent, non, moi, le pays d'où je viens, j'étais intercesseur, j'étais chantre, je dis, ok, c'est bien. Et si tu as un visa d'étudiant, il faut d'abord que tu t'adaptes au rythme de ce pays. Après, nous allons voir comment tu vas faire le service. La valeur de la priorité ici, c'est d'abord, tu es venu pour faire ta communion avec Dieu. Parce que nous devons faire très attention. Servir Dieu, ce n'est pas faire notre communion avec Dieu. Dans l'échelle des priorités du chrétien, il y a d'abord Dieu, c'est-à-dire ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu qui est importante. Ta famille. Quand je parle de ta famille, c'est-à-dire, voilà, tes occupations journalières. Si tu es étudiant, tu es venu pour étudier, il faut que tu étudies. Et puis après, vient le service de Dieu. Et beaucoup de chrétiens confondent le service de Dieu comme étant la communion avec Dieu. Non, ma communion avec Dieu, je l'entretiens quotidiennement. Je ne sais pas si on se comprend. C'est vrai que le service me consacre. Mais maintenant, il faut connaître l'échelle des priorités. Moi, je ne souhaiterais pas qu'un étudiant qui est dans sa période d'examen vienne me dire, non, je veux venir intercéder. Pendant que le lendemain, il va faire une nuit de prière, pendant que le lendemain, il a examen. Mais ça, ce n'est pas connaître la valeur des priorités.
Et ça, c'est un manque de discipline. Amen. Et vous allez voir même dans la vie chrétienne, plutôt dans la vie quotidienne, pas chrétienne, mais quotidienne de Jésus-Christ, il avait l'échelle de priorité. Il avait un temps où il priait, il avait un temps où il parlait aux disciples, il avait un temps où il parlait à la foule, il avait un temps où il savait se retirer. Amen. Il avait un temps où il savait se retirer. Alors, pasteur, tu veux nous dire que servir à l'église ne doit plus être prioritaire. Je ne veux pas dire ça, mais nous devons connaître les priorités. Vous savez pourquoi, même quand nous venons faire le service à l'église, nous ne le faisons pas très bien? C'est parce que la Bible dit d'abord, celui qui veut bâtir une tour, commence d'abord par s'asseoir, pour calculer les dépenses, pour savoir s'il a de quoi l'achever. Est-ce qu'on se comprend? Tu t'engages dans le service de Dieu. J'ai eu un cas d'une personne, elle n'a même pas beaucoup. Ah non, moi je veux entrer dans les départements. Ok, bon voilà, fais l'école de la parole. Fais l'école de la parole, elle entre dans les départements. Elle dit, ah, je ne savais pas que c'était difficile comme ça. Je me souviens même, il y a quelqu'un qui est venu, un frère, ça fait longtemps, non, pasteur, moi je veux entrer au service de ce nettoyage. Je fais autre service. Il a fait 2 fois le service de nettoyage. Il dit, pasteur, j'ai mal au dos. Je vous raconte des choses qui sont réelles. Il a arrêté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas calculé. Même si on dit le zèle de ta maison me dévore, mais il faut être sage. C'est pour ça que vous devez calculer les dépenses. Voilà, je suis étudiant, je suis femme au foyer, je suis marié, je travaille. Comment je dois m'organiser? J'ai des enfants. Comment je dois m'organiser? Quelle est ma priorité la semaine? Comment je dois faire les choses pour que je sois équilibré? Parce que il ne faudrait pas simplement ici à l'église que tu aies un bon rendement, mais au travail, tu as un mauvais rendement. Tu es en train d'éteindre la lumière. Je le dis sincèrement, moi, ça faisait longtemps que j'ai fait le MMP. La semaine passée, j'étais là de 5h à 6h. Mais quand vous venez de 5h à 6h, c'est-à-dire que vous devez vous réveiller avant 5h. J'étais même obligé de venir dormir ici au bureau parce que je me disais, si je dors à la maison, tout ça, et je dormais, je venais le soir, je dormais ici. Bon, moi j'ai un sommeil difficile, donc c'est-à-dire si je devais le dormir, c'était à partir de 1h, 1h30, tu te réveilles à 4h, tu prends un peu un temps de prière pour venir allumer, tout ça, faire. Mais j'ai senti le poids de mon corps. Samedi, j'étais comme un zombie. Et dimanche, vous deviez prêcher. Et dimanche, quand j'ai fini, j'avais la migraine terrible. Je suis rentré, j'ai mangé, j'ai dormi. Alors, c'est seulement en fait vous expliquer un peu ça. Alors même ceux qui font le MP, ils doivent se discipliner. Et même quand on est ouvrier, on doit se connaître la valeur de priorité. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on te mette dehors au travail parce que tu deviens comme un somnambule parce que tu ne connais pas la valeur des priorités. C'est pour ça que même en tant qu'ouvrier dans l'église, il y a ce qu'on demande, comment on appelle ça, quand on est fort occupé, on n'a pas le temps. Comment on appelle encore ça? Je viens de demander, pardon? Une mise en disponibilité, merci. Une mise en disponibilité, on va comprendre. Parce que notre but, au fait, bien aimé, c'est voilà, que votre vie chrétienne soit conforme à ce que Dieu veut. Amen. Sois chrétien. Ah non, si je ne viens pas. Au fait, et si même ça, le travail de Dieu dans l'église ne doit pas se faire par contrainte. Ah non, si je ne viens pas, le pasteur, il va parler, il va me sanctionner. Quand tu as déjà cette idée qu'on va te sanctionner, tu ne fais le travail par contrainte. Mais le travail de Dieu doit se faire par amour, par passion. Je fais mon travail par passion. Si je dois nettoyer la salle, je le fais par passion. Si je dois être à l'écodime, je le fais par passion. Ce n'est pas qu'on m'a imposé. C'est vrai maintenant. Dans l'église, pour qu'il y ait une certaine discipline, voilà, on est obligé de dire, bon voilà, on met un certain ordre. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'ordre, on fera ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait comme nous marchons tous d'un même pas. Voilà. On dit, voilà, en tant qu'ouvrier, voici, vous devez être là à telle heure et partir à telle heure. Mais on ne souhaiterait pas que ça soit quelque chose d'une contrainte. Parce que si nous faisons le travail par contrainte, bien aimé, nous perdons même la base du travail, de faire le travail par amour. Et ça devient très dangereux. J'espère que vous n'êtes pas ici par contrainte. Amen. Que Dieu soit béni. Alors,
J'aimerais aujourd'hui parler de ce que j'ai appelé le troisième type de discipline que nous avons appelé la discipline sanction, ou pas discipline sanction, mais c'était, excusez-moi, je vais encore trouver, voilà, c'était le troisième type de discipline, c'était la discipline corrective. Voilà, cette discipline corrective qui nous aide, bien aimés, à nous aligner par rapport à ce que Dieu nous dit. Et pour ce faire, nous allons voir avec vous Matthieu chapitre 18. Parce qu'il faudrait que nous puissions analyser ce Matthieu chapitre 18. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 18e. Et puis peut-être je vais aller encore plus haut, Matthieu chapitre 18. Vraiment, ici, on n'a pas mis les micros pour que les gens puissent parler. Si vous pouvez penser à ça. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, elles sont les bienvenues. Je ne sais pas si nous allons toutes les finir. J'ai dit Matthieu chapitre 18. Je ne sais pas si... Là, je ne sais pas tourner. Voilà, Matthieu chapitre 18, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà, on parle le pardon des offenses. Même si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, écoutez, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimés, ici, avant toute chose, comme je le disais, il est très important de comprendre ce passage. Ce passage constitue le texte fondamental, le passage fondamental de la discipline. Pourquoi? Parce que la personne qui est en train de dicter ces principes, ce n'est pas une personne lambda. La personne qui dicte ces principes, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est quand même très intéressant que Jésus-Christ, alors que l'Église n'est pas encore constituée. Quand je dis l'Église, nous parlons de l'Église n'a pas encore trouvé, n'est pas encore née. C'est vrai qu'il avait fait la promesse en parlant à Pierre, il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais maintenant, il est en train de nous parler de certains principes de correctifs, d'une discipline corrective. Il dit, si ton frère a péché, c'est-à-dire Christ il est en train de rapporter des paroles de sa bouche même. Et quand Christ disait quelque chose, sa bouche, il parlait comme ayant autorité. Et c'était des principes qui devaient être établis. Et même, vous allez voir plus tard dans l'Église, Paul va établir ce principe lorsqu'il parlera aux Corinthiens. Et ce qui est bien aimé, ici, ce sont des indications que Christ nous donne. Et en donnant ces indications, il est en train aussi d'établir un procédé ou un processus. Alors, j'aimerais bien aimer, avant que nous puissions entrer dans le fond de cette discipline corrective ou de cette discipline qu'on appelle discipline sanction, il y a des préalables que Christ a établis. Et nous allons essayer d'étudier à peu près 4 à 5 préalables que Christ est en train d'établir. Le premier préalable, bien aimé, dans ce passage que Christ est en train de dire, il dit, si ton frère, on commence d'abord par ça, si ton frère. Si, c'est quoi? Vous qui parlez français. Une condition, comment on appelle ça, un pronom? Pardon? Un adverbe? Voilà. C'est une condition, il dit si. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit quand ton frère a péché. Il dit si ton frère a péché. C'est-à-dire que, d'abord, il dit si ton frère. D'abord, nous devons nous assurer, avant de sanctionner, si cette personne est réellement frère ou sœur. Si elle est réellement convertie. Quand on parle de conversion, c'est-à-dire si elle a la même confession de foi que nous. Parce que tout le monde qui vient à l'église n'est pas réellement converti. Nous devons faire très attention.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dimanche, qui peuvent venir mercredi ou vendredi ou chaque fois que nous avons en réunion, mais qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, quand Israël a quitté le territoire égyptien, on parle d'une multitude nombreuse. On parle aussi des ramassis. On parle des ramassis. On ne parle pas du peuple, tout peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'au milieu du peuple d'Israël, il y avait des ramassis qui étaient là, qui ont quitté, qui sont partis avec eux, qui ont suivi Israël. Parce qu'ils ont vu comment Dieu, et même quand vous lisez les livres de Lévitique, on parle de l'étranger. C'est-à-dire qu'au milieu d'eux, il y avait des étrangers. Qui est étranger? C'est une personne qui ne connaît pas Christ. Et c'est pour ça que nous devons nous rassurer que, bien aimé, qu'il s'agit d'une personne avec qui nous avons la même confession de foi, avec qui nous partageons une foi commune. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne pouvons pas appliquer la discipline à ce frère. À moins que, voilà, cette personne ait une carte de membre. Déjà, pour avoir une carte de membre, on doit bien se rassurer qu'elle est convertie, elle a été baptisée, ainsi de suite. Amen. Et nous devons même aller plus loin, savoir s'il est membre d'une église locale. Est-ce qu'elle est membre de notre église? C'est ça que même au niveau, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau de l'église là-bas, nous avons mis sur pied des cartes de membres. Parce que la carte de membre nous donne un droit sur vous. On se comprend. Si vous n'êtes pas membre, moi je vais vous sanctionner sur base de quoi? Alors, pasteur, je viens seulement à l'église pour prier, je n'ai aucun droit sur vous. Je ne sais pas si on se comprend. Ça fait partie aussi de l'organisation de l'église. On parle d'un frère qui a péché. Alors la Bible dit, on doit se rassurer qu'il est aussi membre d'une église locale. Écoutez ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12 à 13. Il dit, Paul dit lui-même ceci, il dit, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? J'aimerais lire, pour ne pas escanter la parole de Dieu, je l'ai écrit comme ça, mais voilà, il faut que je le lise. 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 12 à 13. Paul est en train de parler du désordre moral qu'il y a dans l'église, mais il dit ceci. Voilà. Qu'ai-je en effet, verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de deux. Alors je vais lire avec une autre version afin que nous puissions comprendre la profondeur de ce passage. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non. Et c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Donc c'est-à-dire que lui-même déjà en train de mettre, il est en train de mettre une séparation. Il dit, en tant que membre d'une église, vous ne pouvez pas juger ceux qui ne font pas partie de votre communauté, qui ne font pas partie de la communauté de la famille de Dieu. Je ne peux pas juger une personne qui est sans Christ. Moi, mon travail, c'est de juger une personne qui a la même confession que foi que moi. Mais pasteur, la Bible dit ne jugez point. Pourquoi tu me juges? Souvent, on aime utiliser ce passage. Hein? La Bible dit ne jugez point. Mais il faut toujours comprendre le contexte dans lequel ne jugez point a été émis, a été dit. Ce n'est pas dans ce même contexte-là. Il dit, qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors? Vous ne jugez pas ceux du dehors, mais ceux du dedans. Alors nous devons comprendre, bien aimé, qu'ici, le jugement dont il est question, ce n'est pas, voilà, pour ceux du dehors. Non, c'est pour ceux du dedans, ceux de la maison. C'est pour ça que nous sommes sentinelles les uns les autres. Quand Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce que Dieu a posé comme question? Où est ton frère Abel? Il va lui poser la question, suis-je gardien de mon frère? Oui, nous sommes gardiens les uns les autres. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Quand je dis veiller sur les autres, ce n'est pas soupçonner le mal. Mais nous sommes appelés à nous protéger. Nous faisons partie d'une famille. Quelle est cette sœur qui voit son frère aller, cette sœur, donc disons, qui voit son frère biologique ou sa sœur biologique aller dans la perdition ou s'éloigner des principes établis par les parents, va la laisser faire. Je pense même par amour pour son frère ou sa sœur biologique, il va tout faire pour le ramener à la conscience, n'est-ce pas? Il y a plus forte raison. Nous sommes tous unis en Jésus.
vous me verrez, frère, dans un endroit assez ténébreux ou faire quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Vous allez me laisser. Vous allez tout faire pour me ramener. Pourquoi? Parce que je fais partie de votre famille. Et c'est pour ça que c'est ça aussi l'amour en action. Parce que, bien aimé, même lorsque nous devons appliquer la discipline punitive ou ce que nous appelons sanction, nous ne le faisons pas dans le but de faire mal, nous le faisons dans le but de sauver cette personne, de la ramener. Et c'est pour cela, tout cela doit se faire avec amour. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comme je disais, bien aimé, ceux du dehors ne peuvent être jugés. Nous avons le devoir, peut-être, bien aimé, de leur présenter Christ à ceux du dehors, de leur parler de l'amour de Christ, de la conséquence du péché qui peut en découler lorsqu'ils commettent de tels actes. Mais par contre, lorsque c'est un frère dans le Seigneur, j'ai le devoir de le reprendre s'il arrive de pécher. Quand je dis de reprendre, ce n'est pas de parler, on peut le parler avec sévérité, mais on parle avec amour. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, je suis père. Avant, je disais à mon père, vraiment, il est trop dur, il me parle méchamment. Mais je comprends qu'il y a des moments comme ça où je tonne sur mes enfants. Je tonne. Je dis, là, tu ne peux pas faire ça. Daniel, si tu oses, je vais me fâcher. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Ce n'est pas que je les repousse. Je les aime. En tant que père, j'aime mes enfants. Mais mon souci, mon premier désir à moi, c'est de les préserver de tout mal. Et quelquefois, il faut être dur. Parce que si je ne suis pas dur, il risque de dévier et demain, je m'en mordrai les doigts. Je ne sais pas si on se comprend. Ah non, il est trop dur, il est trop dur. Non, ce n'est pas ça. Moi aussi, je qualifiais mes parents de trop durs. Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends pourquoi ils étaient durs avec moi. C'est pourquoi? Parce qu'ils voulaient me mettre sur les bonnes rails. Des bonnes rails. Et demain, plutôt des bons rails. Et demain, après-demain, je devrais voler tout seul. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Dieu les a retiré le souffle de vie de leur a retiré le souffle de vie. Et maintenant, je suis face à mes responsabilités. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Ah non, ma soeur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi? Je te mets face à tes responsabilités. Amen. Deuxième des choses, bien aimé, on dit, il est dit toujours dans le livre de Matthieu, si ton frère a péché. Donc c'est-à-dire que nous devons nous assurer qu'il s'agit bien d'un péché. Avant de condamner, nous devons nous assurer qu'il s'agit bien d'un péché. Quand nous parlons de péché, c'est-à-dire la transgression d'un commandement divin. Parce que le péché, bien aimé, est contraire d'une opinion divergente. On va en parler tantôt. Parce que nous voulons aussi établir certaines règles importantes. C'est-à-dire que tu es sûr que ce frère ou cette sœur est tombé dans le péché. Qu'il a transgressé la loi de Dieu. Amen. Que ce qu'il a fait est contre les ordonnances divines. Je prends un cas, bon voilà, aujourd'hui nous sommes en Europe, moi j'évolue dans le milieu pastoral. J'ai des pasteurs qui, vous voyez, quand on se réunit dans nos réunions, voilà, quand nous avons peut-être après, quand il faut manger, après avoir une réunion, ils prennent du vin. Je pose la question. Bon, maintenant, vous voyez un pasteur comme ça qui est en train de prendre du vin. Est-ce qu'il a péché ou il n'a pas péché? Qui pense qu'ils ont péché? Qui pense qu'ils n'ont pas péché? Pourquoi? Donnez-moi une réponse. Prenez le micro, papa. On va débattre dessus. Moi, je trouve qu'il y a deux volets. Puisque dans la parole de Dieu, il nous dit, ne vous enivrez pas du vin. Oui. Alors, bon, dans l'autre volet, ils disent, il ne faut pas scandaliser les autres. Si cette chose-là ne te convient pas, il ne faut pas faire ça. Très bien parlé, papa. Que Dieu vous bénisse.
Voilà. Mais maintenant, nous sommes, ça c'est, vous avez raison, j'aime beaucoup votre façon de parler. Moi je le dis, moi avant je prenais du vin. Je prenais du vin. À un moment donné, j'ai arrêté de prendre. Pourquoi? Parce que voilà, c'était devenu un sujet de débat avec mes cousins. Quand on se retrouvait, ah tu veux du vin? Oui, je prends du vin. C'était ici. Hein. Et puis un jour, un cousin à moi vient me prendre une bière. Parce que pourquoi on peut prendre le vin, on ne peut pas prendre la bière? Il me prend une bière et dit, regarde le pourcentage qu'il y a dans la bière. Et regarde le pourcentage d'alcool qu'il y a dans le vin. J'ai dit, ah, si on commence des débats comme ça, c'est pas bon. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour ce bien-aimé. Et maintenant, aujourd'hui, avec ma maturité, moi, je verrai quelqu'un, un serviteur de Dieu, prendre du vin, je ne vais pas en faire un problème. Mais vous devez aussi comprendre, ça dépend maintenant du contexte dans lequel vous vous trouvez. Parce que je sais que quand vous êtes en Afrique, c'est un objet de beaucoup de débats. Et qu'on se le dise. Hein. Vous savez, par exemple, dans la culture française, le vin, ça se prend. Ouais, pardon? Ça se prend. Ils prennent même les Italiens, ils prennent du vin avec de l'alcool. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a du vin sans alcool. Il y a aussi la bière sans alcool. Mais voilà, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, il est bon d'éviter. Parce que ça devient un sujet de débat. Et surtout aussi, il y a un aspect culturel qui entre en compte. Et puis même quand Paul est en train de parler, on en parlera un peu un jour sur tous ces débats, il est en train de recommander à Timothée de prendre un peu de vin, d'alcool. C'était par rapport à un problème d'estomac, un truc de... C'était au fait, en tant que, voilà, quelque chose de curatif. Et Paul aussi recommande, en fait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On peut aller aussi du côté de la nourriture. Parce que dans la nourriture, nous retrouvons aussi, bien aimés, des gloutons. On condamne, la Bible condamne l'excès des tables. C'est-à-dire que vous avez des frères et des sœurs qui mangent tous les jours sans ils mangent. Ça devient dangereux. Mais dans l'église aussi, nous ne condamnons pas ça parce que l'excès des tables est un péché. Vous savez pourquoi Paul interdisait ça? Quand vous suivez un peu la culture romaine, c'était quoi la culture romaine? Le Romain avait l'habitude, en fait, il mangeait pour rien. Et quand il mangeait, ils se sentaient remplis. Ils allaient dans un endroit où ils vomissaient tout ce qu'ils avaient mangé. Ils se retrouvaient le ventre vide et ils venaient encore continuer à manger. Et Paul a condamné ça. Il a condamné ça parce qu'il a trouvé aussi que c'était une sorte d'idolâtrie. En fait, quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, ça devient une idolâtrie. Il y a des gens qui aiment par exemple les voitures. Quand il se réveille le matin, il bichonne sa voiture. Il passe beaucoup de temps pour la voiture. Mais ça devient une idolâtrie. Il y a des gens qui aiment les habits. Quand je regarde quelquefois sur les réseaux sociaux, là, les gens de Londres, quand ils ont des fêtes, waouh! Je dis, comment un papa peut faire ce genre de choses? Faites très attention. En fait, tout ce qui détourne nos regards de Dieu est considéré comme une idolâtrie. Et l'alcool, pourquoi on parle de l'alcool? Parce que quand vous prenez beaucoup d'alcool, vous avez le taux d'alcoolémie dans vos veines, vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Souvent, quand quelqu'un est ivre, vous venez dire, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Il dit, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que voilà. Moi, je connais, il y a des gens qui ne parlent pas, mais il suffit qu'ils commencent à prendre un verre d'alcool, ils commencent à beaucoup parler, vous dites, là, il a dépassé la limite. Amen. Alors, il est donc toutes ces choses-là, en fait, nous parlons de vin, nous parlons de nourriture, si ça reste dans l'état des limites des choses, ce n'est pas un péché, mais ce sont des opinions. Et par rapport à ces opinions, voilà, comme on le disait, et comme Paul était en train de le dire, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 8 à 13, comme l'a dit Papa, il a dit ceci, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons,
nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, le faible périra par ta connaissance. Par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc vous comprenez, frère, si je dois m'abstenir de prendre ces choses, c'est pour ne pas offusquer le faible. On est ensemble? Il dit que c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. On est ensemble. Tout se fait par amour. Tout se fait par amour. C'est pour cela même, mes amis, il y a des tenues, même si pour toi ça semble être correct, si ça scandalise le frère ou la sœur, évite de les porter. C'est ça que voilà, dans l'église qui est ici à la borne, nous avons donné une certaine ligne de conduite par rapport à certaines tenues. Il y a des tenues, bon voilà. Même il y a des tenues, mes amis et mes sœurs, qu'il ne faut même pas porter au mariage, dans des soirées. Faisons très attention. Il y a des tenues qui exposent nos corps. Je pense qu'il faut avoir une certaine discipline. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour le frère ou la sœur. C'est toujours mauvais. Amen. Alors, la troisième précaution qu'il est dit dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15, il est dit, on a d'abord parlé, la première précaution c'était laquelle? Qui peut me rappeler? On parle de si ton frère. Donc il faut d'abord se rassurer que c'est un frère. Deuxième des choses, c'est quoi? Si ton frère s'il a péché, il faut se rassurer qu'il a transgressé la loi. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu chapitre 18, verset 15 à 19, la Bible dit ceci. Voilà. S'il a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est ce que j'aime beaucoup. On dit s'il a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Parce qu'il faudrait d'abord savoir si c'est un péché ou c'est une rumeur. C'est pour ça que la Bible dit, va d'abord toi seul. Va te rassurer. C'est pourquoi il est toujours bien important de vérifier l'information. Amen. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ayons l'habitude de vérifier l'information. Avant même de donner l'information. Et puis, bon, bien aimé, bon, ici maintenant on va essayer aussi de travailler dessus parce qu'il est important. Si le péché s'avère vrai, la question ici, par exemple, le péché s'avère vrai et que tu n'as pas l'occasion de pouvoir aborder le frère. D'abord, c'est ton frère. On bien parle de ton frère, c'est-à-dire que tu as toujours cette occasion de pouvoir l'aborder. Il faut, bien aimé, aller d'abord vérifier l'information à la source avant de mettre à l'application cette procédure. Et si cela se rapporte à une tierce personne, un responsable ou une personne que tu ne connais pas, bien aimé, moi, la chose que je vous demanderai, priez que Dieu vous donne la sagesse. Aujourd'hui, avec nos téléphones, je vais donner un nom. Hein. Je ne sais pas, il n'y a pas d'Isabelle ici. Hein. Ah, Isabelle. Tu sais. Tu veux que je te dise? Quoi? Ah, non, j'ai été scandalisé. Hein. Mais dis non. Donc tu mets un peu des ingrédients, un peu de sauce. Tu veux un peu envenimer la chose. J'ai été scandalisé. Tu sais que j'ai vu le frère Yves, vraiment. Il était accompagné. Et la façon dont il parlait avec cette soeur, avec cette personne m'a beaucoup scandalisé. Vraiment. Et je le vois beaucoup avec cette personne-là. Je donne un cas comme ça. Et peut-être tu ne sais pas que c'est sa cousine. Non.
On est en train de parler, hein. Ah, tu sais peut-être pas c'est sa cousine ou c'est sa sœur. Mais tu n'as pas vérifié l'information. Tu as déjà divulgué l'information. La Bible dit, si ton frère a péché, d'abord, si tu vérifies l'information est exacte, va le voir. Avant de le voir, d'abord, moi je te conseillerais de prier. Et si tu sais que tu n'as pas le courage de l'aborder à ce sujet, surtout si l'information semble être exacte, si tu sais que tu n'as pas le courage, alors vois une personne peut-être qui la connaît, avec qui tu vas partager l'information. Mais ne va pas partager l'information à tout le monde. Il y a quelques fois, moi je le dis, j'ai été étonné, il y a une information qui circule, moi-même je ne connais même pas l'auteur, je ne connais même pas d'où ça vient, mais on vient m'informer. C'est déjà passé de bouche à oreille. Et le pasteur, mais la personne a quitté à cause de l'église, à cause de ça. Ah bon? Moi je n'étais pas au courant. Mais quand vous avez appris ça, pourquoi vous ne m'avez pas dit? On est ensemble. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus-Christ est en train de marcher. Il trouve les disciples en train de parler. On lui pose la question, es-tu la seule personne qui ne sache pas ce qui est arrivé? Il dit, ah bon, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont commencé à leur raconter l'histoire. Bien aimé, l'amour protège. L'amour n'expose pas. L'amour protège. Si nous ne savons pas, et c'est ça qu'un serviteur de Dieu à l'époque que je lisais, il disait souvent, il dit, il n'y a que l'armée de Dieu, de Christ, qui tue elle-même ses propres soldats. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un serviteur de Dieu a commis telle bévure, nous-mêmes aussi, nous sommes là, comment vous appelez, nous postons. Et puis quand tu postes et tu ripostes, c'est ça, riposte, hein? Donc toi-même, tu ripostes ça. Mais quand nous faisons ça, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'il ait commis une infamie, qu'elle ait commis quelque chose d'honteuse. Je vous pose la question, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous gagnons? Qui voit ça? Ce sont les gens qui sont sans Christ. Et qui postent, ce sont nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Parlant en langue, chassant les démons, parlant du Dieu qui est amour. On amène Jésus-Christ, une femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Les gens lui disent, voici ce qu'ordonne la loi de Moïse. Une telle femme doit être lapidée. Toi, que dis-tu? Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu la compléter. Je suis venu la compléter parce que dans cette loi, elle était imparfaite. Il fallait l'amour de Dieu dedans. Il est en train d'écrire. Il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme pour la lapider. La Bible dit qu'ils se retirèrent du plus grand jusqu'au plus petit, accusés par leur conscience. Et qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il lui a donné une seconde, je vais utiliser le mot, chance. Alors, c'est pour ça que je dis, il est toujours bon de prendre des précautions et si nécessaire, en cas de réponse négative de la personne concernée. Je prends le cas, la sœur Isabelle vient me dire que j'ai vu le frère Yves dans une mauvaise posture. Moi, je vais confronter le frère Yves. Le frère Yves dit que c'est faux. La sœur Isabelle a menti. Ok. Et souvent, moi, j'ai comme habitude, quand vous me donnez ce genre d'informations, je dis, mais s'il y a confrontation, es-tu prête ou es-tu prêt? Parce qu'il faut confronter. Toi, tu m'amènes une information. Tu es sûr de l'information? Tu as vérifié l'information? Est-elle exacte? Si oui, alors, moi, je vais. Mais si la personne concernée me dit que, pasteur, c'est faux. Moi, j'ai dit, non, il y a une personne qui t'a vu. Est-ce que toi... Oh non, parce que moi, je n'aime pas les problèmes. Parce que vous avez trouvé, parce que cette personne était pour toi un objet de scandale. J'aimerais aussi faire la part des choses, parce qu'il est important de savoir, frères et sœurs, il y a des péchés qui touchent directement la communauté. Quand vous avez un mauvais témoignage, surtout quand vous êtes membre d'une communauté, de l'église, ou même que vous êtes ouvrier dans l'église, vous devez faire très attention.
Parce qu'il y a des choses, je me rappelle toujours de cette histoire, je ne sais pas si je l'ai racontée. J'étais allé, il y avait un frère qui devait se marier. Je ne vais pas citer son nom, mais maman Bibi doit le connaître. Il faisait partie de votre cellule. Pas de votre cellule, mais la soeur faisait partie de votre cellule. Et puis le frère était fiancé à la soeur de cette cellule. Et puis, paf, il a rompu les fiançailles avec la soeur. Et puis, les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Mettons-nous d'accord. Hein? Et puis le frère, je pense, 2 semaines après, il allait se présenter chez une autre... Bon, ce n'était pas une soeur, mais disons, voilà, chez une autre personne. Et moi, comme j'étais ami à la famille, je les ai accompagnés. Alors je me souviens toujours, vous savez, dans l'église, il y a toujours des TTS, des gens très, très spirituels. Alors le frère est venu, quand le jour du fiançailles, un frère est venu, il est venu demander la carte de membre des frères. Il a dit, donne la carte de membre de l'église. Le frère a dit, pourquoi? Il a dit, tu n'es pas digne d'être membre de l'église. Bon, pourquoi? Parce que ton témoignage, en fait, tu pouvais rompre le fiançailles, mais tu rends directement 2 semaines après. Donc tu avais, comment on dit, comment on dit, hein? Chevaux non partants. Tu étais en train de tâtonner de gauche à droite. Et alors il part. Alors le frère part. Bon, le frère n'avait pas donné la carte de membre. Et puis paf. À l'époque, c'était le pasteur Roland Dallot qui était pasteur assistant de la borne. Il m'appelle, il me dit, Hugues, j'ai à te parler. Je viens au bureau, je m'assieds, il dit, bon voilà, je voudrais te parler durement parce que tu étais allé assister aux fiançailles de tel. J'ai dit, mais pasteur, je suis allé, je suis ami de la famille. Je ne vois pas, je ne suis pas allé en tant que responsable d'une cellule ou pasteur stagiaire de la borne. Il m'a dit, tu dois savoir une chose, partout où tu passes, que tu le veuilles ou pas, tes responsabilités t'accompagnent. Quand tu es arrivé là-bas, on ne t'a pas vu comme ami de la famille, on t'a vu comme pasteur stagiaire de la borne, on t'a vu comme étant responsable d'un département, d'une cellule. Et cette chose m'a beaucoup enseigné. Parce que c'est-à-dire, partout où nous passons, que vous le vouliez ou pas, vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Vous faites aussi partie du centre évangélique, la borne, Bruxelles. Vouloir ou pas. Oh non, moi je suis parti là-bas, c'était dans le cadre familial. Ta responsabilité t'accompagne. Et cette chose a été pour moi comme une prévention. Quand je vais quelque part, même si je suis dans ma famille, même si j'aime les blagues, j'aime beaucoup animer, mais je dois savoir comment me comporter. Pourquoi? Parce que moi, quand j'arrive dans ma famille, on ne m'appelle pas Hugues, on m'appelle Pasta. Toi, tu es le pasteur de la borne, hein? Tu es le pasteur des. Donc, ça t'accompagne partout où tu passes. Non, ici, je peux appeler mon oncle Richard, oncle Damas, Pasteur Wanzambi. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc, c'est comment on dirait, c'est un vêtement qu'on m'a fait porter. Et vous savez, souvent, quand nous, les frères dans le Seigneur, nous commettons, même toi, frère, on te rappelle maintenant que tu es frère. Pourtant, vous avez fait les mêmes bêtises. Hein? C'est pour ça même pour nous faire comprendre que voilà, notre responsabilité nous accompagne. Alors, je disais qu'il est toujours bon de prendre des précautions. Et si la personne persiste et signe dans ce cas, il serait bon qu'une enquête soit menée avant toute démarche disciplinaire. Vous renseignez avant toute démarche, parce que vous pouvez être buté à ce que la personne refuse, à moins que le Saint-Esprit vous dise, voilà, vous avez une parole de connaissance ce jour-là, à telle heure, voilà ce que tu as fait. Et si elle persiste, que l'enquête ne donne rien, et si vous sentez que la personne, voilà, par amour, vous allez dire, frère, nous sommes dans l'église, nous sommes des enfants de la vérité. Si tu dis la vérité, amen. Si tu mens, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Mais je sais toujours une chose, aucun péché ne reste impuni. Aucun péché ne reste impuni. Vous savez, frères et sœurs, j'ai étudié, j'avais écrit une histoire sur l'histoire de Samson. Samson est un juge fort, possédant une faiblesse. Et ce qui a détruit la vie de Samson, c'était la faiblesse qu'il avait.
tant qu'il ne s'était pas discipliné dans cette faiblesse. Et cette faiblesse est sortie au grand jour. Et ça l'a tué. Ça a crevé ses yeux. Même si Dieu, dans son immense amour, avait fait que ses cheveux repoussent, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que Samson devait mourir comme il est mort là? Oui, maman Karine, vous avez une question? Vous pouvez avancer rapidement. Y a-t-il des questions là-bas? On va clôturer. Il n'y a pas de questions, oui. Bonsoir, pasteur. Oui. J'ai une question par rapport à la discipline. Quel verset prioriserez-vous entre celui de la femme adultère, donc Jean 8, 21 et Matthieu 18, 15? Quelle démarche prioriser? Je prends un exemple, les faits qui se sont passés sur les réseaux sociaux, le cas de l'église de pasteur Walesa. Parce que dans les commentaires, il y a des gens qui étaient en train de brandir pour dire que voilà, Jésus a même pardonné la femme adultère, tout ça. Et certains étaient en train d'évoquer le verset de Matthieu 18, que voilà, le frère a été interpellé plusieurs fois et qu'il n'a pas respecté. Et puis voilà, c'est pourquoi le pasteur, publiquement, lui a demandé de quitter l'église, de ne plus faire partie de la communauté. Merci bien. Il ne fallait pas citer le nom du pasteur, sinon on va nous prendre dans les réseaux sociaux. On va nous... Non, mais bon, écoutez, c'est... ici d'abord, en tant qu'église, je pense qu'il faudrait étudier, on étudie cas par cas. Parce que si nous sommes en train d'aller dans certaines procédures disciplinaires, la Bible dit, si ton frère a péché, la première procédure, c'est que tu vas vers le frère, tu lui parles. S'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire s'il persiste dans le mensonge, tu appelles un témoin. Si même malgré les témoins, il persiste dans le péché, vous appelez, vous dites à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas que tu es en train de dire? Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Et selon la présentation de l'homme de Dieu, du pasteur qui a présenté, il a dit que ce frère est allé engrosser, je pense, une prophétesse. C'est ça qui a été dit. Donc, et selon cette prophétesse, et le frère était marié. Et lui, il allait passer la nuit, je ne sais pas, pour prier ou quoi, mais voilà, il était marié, il allait dormir là-bas, tout ça. Ça, si c'est le cas tel qu'il a présenté, c'est un aventurier. Il faut, en tant que pasteur, moi, mon but, c'est de préserver l'église. Aujourd'hui, malencontreusement, bon, est-ce qu'il fallait que ça passe sur les réseaux sociaux tel que c'est passé? Donc, malencontreusement, il pouvait déjà l'excommunier de l'église. Mais maintenant, en disant à l'église, bon, nous avons un bien-aimé, vous avez vu, ce bien-aimé était toujours à côté de moi, mais à cause des faits qui s'avèrent vrais, j'ai décidé de le retirer de l'église, de l'excommunier. Donc ce frère n'agira plus en mon nom. Si vous le rencontrez, ici, il vient vous parler en mon nom. Pourquoi? Il faut prévenir l'église. Moi-même, j'ai connu ce cas-ci. On a eu des discordes dans l'église et je pense que c'était une de mes faiblesses. Je n'en avais pas parlé de haut de la chair. Pourquoi? Il faut parler. Quand il y a un problème qui touche l'église est appelée à connaître. Pourquoi? Voilà. Mais maintenant, il y a si la personne, voilà, vous l'excommuniez, vous le dites à l'église. Parce que maintenant, quand vous lisez Matthieu, on dit quoi? Il faut qu'elle soit reconnue comme un païen. Et même Paul, il va loin, il dit qu'il faut qu'elle soit livrée à Satan. Ok, il faut qu'elle soit livrée à Satan. Mais maintenant, quand vous mettez une personne sous discipline et qu'elle reste dans l'église, vous devez simplement parler avec son responsable ou les responsables. Disons, quand on parle de responsables, peut-être le corps pastoral, qui doivent être au courant. Pourquoi? Pour un suivi spirituel. Pour voir comment la personne va évoluer dans le but d'être rétabli. Mais ce cas-là, si ce frère, ce n'était pas sa première bavure et qu'il en a fait plusieurs, là, l'église doit agir. Parce que, bien aimé, il faut préserver l'église. Si vous avez une orange pourrie, il faut l'enlever. Parce que imaginez que vous les gardez. Pourquoi on le fait? On le fait d'abord de manière aussi non seulement disciplinaire, mais aussi de manière préventive. Pour dire aux autres, si vous vous amusez comme ces frères, vous subirez le même sort. Vous comprenez? Vous subirez le même sort. Nous ne badinons pas, frères. Nous ne pouvons pas badiner. Surtout, c'est pour ça qu'il y a des péchés que j'appelle des péchés scandaleux. Ce genre de péché affecte l'Église. Et si le pasteur n'agit pas rapidement,
l'église risque d'être affectée. Ce sont des cas qu'on ne peut pas tolérer dans l'église. Parce que de un, toi tu es marié. Tu vas, selon les informations que j'ai, tu engrosses. Et même la prophétesse là dit non, je ne veux pas de lui, il m'avait menti, tout ça. Ça c'est un autre problème. Mais le pasteur a dit, moi je ne peux pas continuer à gérer votre problème. Allez gérer ça. Bon, on l'a exposé, on dit que ce n'est pas l'amour. Non. Et puis la chose aussi que je me pose, quand lui commettait cet acte, est-ce qu'il se connecte, il pensait à la conséquence? Aujourd'hui, on peut ne pas parler d'amour, mais c'est ce qu'il a fait. Il a blessé l'église. Quand un serviteur de Dieu vous fait confiance et que vous commettez un tel acte, vous blessez. Surtout si vous avez des responsabilités. Je ne sais pas si vous imaginez. Si oh non, parce qu'il y a quelqu'un, j'étais dans un salon de coiffure, on débattait de ça, il a dit, mais est-ce que vous connaissez ce que le pasteur lui-même fait en secret? J'ai dit, mes frères, si vous avez des preuves, amenez-les. Nous n'avons pas de preuves. Moi, je n'ai pas de preuves qu'il y a des choses qui se passent. Si vous avez des preuves que lui-même fait ces mêmes choses, amenez. Même si l'autre pasteur qu'on a chassé a des preuves, qu'il les expose. Vous savez, pourquoi le problème? Parce que le problème aussi, c'est lequel? Quand lui va commettre un tel acte et que vous taisez, on va dire que le pasteur aussi des mèches, lui aussi il est dans ces choses-là. Faites très attention. Vous savez, même en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas apprendre à couvrir les fautes comme ça. Quand vous savez qu'un de vos collaborateurs ou un serviteur de Dieu a des faiblesses, vous allez lui parler. Il continue. Allez parler à d'autres. Il continue. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est que je lui préserve lui seulement et je me préserve moi aussi. On te voit souvent avec lui. On sait qu'il connaît ses bêtises. Toi, tu ne dis rien. Ça va dire, ah non, mais toi, tu es souvent avec lui. Comment tu peux laisser qu'il fasse ces choses? Je dis, oh, mais moi, je lui ai parlé. Et je suis allé voir les responsables. Moi, j'ai un cas comme ça qui m'est arrivé. J'ai parlé à un serviteur de Dieu. Il a continué. Je suis allé, j'ai parlé aux responsables. Ça fait longtemps. J'ai parlé aux responsables. J'ai dit, voici comment ce serviteur de Dieu se comporte. Moi, je ne suis pas pour ça. Je vous mets en garde. Je suis venu pour que demain après demain, il arrive quelque chose. Mais toi, tu connaissais ces choses. Pourquoi tu n'as pas dit? Moi, je vous mets en garde. Je vous ai dit. Maintenant, si vous n'appliquez pas des mesures disciplinaires, ça ne regarde que vous. Pourquoi? Il faut se prévoir. Maman Karine, les âmes coûtent cher. Nous ne connaissons pas le prix d'une âme. Mais si à cause simplement d'un scandale, une âme est appelée à quitter l'église, il faut que nous nous posions les questions. C'est pour cela même, je parle aux responsables de l'église là-bas, même à moi-même. Apprenons à nous discipliner. Les légèretés avec les sœurs, évitez. Évitez même ouvriers, légèreté avec les sœurs. Moi, vous n'allez pas me voir dans ce genre de choses. Je peux rire, mais je connais où me limiter. Et je ne ris pas avec tout le monde. Il y a des légèretés avec les sœurs, dans les téléphones, les SMS. Évitez ça. Il y a des heures auxquelles on n'appelle pas les sœurs. Il y a des heures, je suis désolé. Hein. Il y a des heures où tu ne vas pas converser avec un frère. Vous allez converser quoi à minuit? On met un peu la caméra. Et maintenant, il a une petite tenue. Les idées commencent à... Tu ne dors pas la nuit, tu lis les démons. Même vous qui êtes fiancés. Il y a des heures à laquelle ne conversez pas ou n'allumez pas vos caméras. Oh non, je vais te voir, je vais voir ta chambre, la couleur. Tu lui dis non, non et non. Mes amis, il y a un pas, hein, le fossé n'est pas grand. Et vous savez, il y a un péché. Vous savez, Paul lui-même dit, hein, quand quelqu'un pêche, tombe dans l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Je ne dis pas que le péché de l'impudicité est grand par rapport aux autres péchés, mais c'est un péché qui est scandaleux et qui ouvre les portes aux démons. Vous allez voir que la plupart des transmissions des démons, c'est à travers les actes sexuels. Pour le peu de temps que j'ai travaillé dans la délivrance, je vous parle des choses qui sont réelles. Nous devons faire le sexe. Et quand vous tombez dans le péché du sexe, pour vous relever, c'est difficile. Pourquoi? Le diable amène la culpabilité. Regardez un peu David. David est tombé dans le péché du sexe. La femme est tombée enceinte. Il était allé jusqu'à tuer Uri, sa garde rapprochée. Les amis, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec ça. Disciplinez-vous, disciplinez-vous.
Quand vous sentez que les frères commencent à dépasser les bornes, ramenez-les sur le droit chemin. Ramenez-les sur le droit chemin, frère, non. Je t'aime bien, mais là, non. Pourquoi ça va, frère, ça va réveiller vos sens. Et quand la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'on le veuille. Quand le sens se réveille pour l'endormir, même le Saint-Esprit a du mal à l'endormir. À bon entendeur. Le Dieu vous... Non, il faut parler de ces choses. Il ne faut pas qu'on se mente. Moi, j'étais seul ici. Quand j'étais étudiant, j'ai discipliné chez moi, les sœurs n'entraient pas. Vous n'entrez pas dans mon appart. J'avais un studio. Vous ne venez pas. Je ne veux pas. D'abord, ce n'est pas que j'étais prédisposé à faire ces choses, mais c'est que voilà, vous avez des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vous voient entrer avec une sœur pendant 1 heure. Dites-moi un peu. Et vous sortez comme ça, il vous dit, ça a été? Toi, tu dis oui. Pendant que lui, il est autre part. Toi, tu dis non, on a étudié, on a lu la Bible. Mais toi aussi, tu dis oui, ça a été. Que le Seigneur nous aide. Hein? Non, il faut qu'on dise, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein? Faut pas, moi, je ne suis pas là pour faire des blagues. Frère, ces péchés-là, non, on ne blague pas avec. Et vous savez que ça tue l'Église. Ça tue même le feu du réveil. Et parmi l'un des obstacles au réveil, c'est ça, l'esprit de l'impudicité. Quand dans l'église, vous avez des gens qui ont l'esprit de l'impudicité, ça tue le réveil. Ça amène l'église à s'auto-détruire. Et le diable opère beaucoup dans ces choses-là. Il opère beaucoup. Lisez, on lira un jour le livre de l'Apocalypse. Quand on parle de la séduction de la femme de Jézabel. C'était quoi? Tu as laissé Jézabel enseigner. Elle avait un esprit de séduction. Elle a séduit le peuple. Elle a séduit le peuple. Vous chantez, vous dansez comme une sirène. Vous chantez les chants de Jésus, vous dansez comme une sirène. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que même en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'esprit de discernement. Ces gens qui parlent en langue, tous qui parlent en langue, tous qui prophétisent, ne parlent pas toujours la part de Dieu. Il y a l'esprit de divination qui est derrière. Il faut prier vraiment pour que l'Église vraiment soit réveillée, qu'il y ait les dons spirituels, les dons de discernement. Je suivais un serviteur de Dieu, je vais me limiter là, qui était en train de raconter, il parlait des prophètes. C'était en République démocratique du Congo. Mais quand il dit que ces gens ont exercé dans l'occultisme, dans des choses ancestrales, j'étais outré. Il dit, mais il vous donne une prophétie, la prophétie vraiment nette sur votre vie. Mais quand il est mort, les gens de l'occultisme sont venus retirer leur lumière. Les gens ancestraux sont venus retirer le don parce que, voilà, on les appelle les Ngunza. Dans notre pays, les Ngunza sont venus retirer ce qu'ils lui avaient donné. Il y a beaucoup de serviteurs. Je parlais dernièrement avec un serviteur de Dieu. Je finis par là. Et il m'a envoyé un SMS d'une servante de Dieu qui est au Maroc. Un étudiant qui va au Maroc là-bas, qui vient de... On est en train de prier pour lui. Il voit l'image de son pasteur, la voix de son pasteur. Et quand vous suivez son pasteur qui avait bien commencé, il est dans des choses selon l'ordre de Melchisedec. Mes amis, tous ceux qui brillent, tous ceux qui prêchent l'évangile ne sont pas de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous nous limitons là. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Nous allons essayer de clôturer. Y a-t-il une question? Sinon, nous allons prier. Il n'y en a pas? Père, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés ensemble.